Et pendant que certains sont en train de bichonner les voitures sur le bivouac, ici on est chez MD avec toutes les Optimus, eh bien on va gentiment penser à aller se coucher du côté des pilotes. Regardez ici, on a préparé Valentin Serrault là, qui est prêt à aller se coucher, les copilotes qui sont en haut et en bas, ce sont les pilotes. Et regardez, on dirait vraiment un box de chevaux, hein, clairement. On va aller voir l'un des grands chevaux de cette compétition, c'est Christian Lavieille qui nous attend dans son petit box. Christian ? Oh, et comme si tu savais très bien qu'on allait venir te voir. Bonsoir Christian, c'est là ton petit coin nuit, c'est ça? Ouais, c'est mon petit coin nuit, c'est petit mais c'est cosy et puis c'est surtout très pratique. Ça permet de se reposer sans faire de la route, et puis on est quand même à l'abri de l'humidité, du vent, de toutes les conditions. Bon, salle de bain et chambre dans la même pièce par contre. Hein. Ouais, c'est restreint. Et puis bon, c'est un petit lit, ça doit faire 70 de large sur un 90, donc j'ai les orteils qui dépassent un peu. Je mets des chaussettes quand il fait froid. Et puis un petit coin douche, voilà. Non, c'est vraiment pratique. J'ai connu les bivouacs en Afrique, on était sous la toile de tente, on se couchait à minuit, on partait à 4 heures, tempête de sable. C'est vraiment un grand plus. Après, oui, il y a moyen d'avoir un beau motorhome, un camping-car, mais après, c'est un autre budget. Un petit confort, ça fait toujours pas de mal. Je vais te souhaiter une bonne nuit, te laisser te reposer, te fermer la porte. Merci Christian. Merci, au plaisir. Et vous souhaitez une bonne nuit à vous également. On se retrouve demain midi. C'est fermé? Je vais pas l'enfermer à clé quand même. Demain midi pour le grand direct et demain soir pour le grand résumé. Salut. Et on voit Christian Lavieille qu'on salue, consultant sur la chaîne régulièrement sur les épreuves de sport mécanique et qui participe de nouveau au Dakar. Et oui, avec Valentin Sarrault, son équipier, Christian Lavieille, l'homme du Bossé dans le Var, à côté du circuit du Castellet. Ah, un motard. Encore un motard passé aux 4 roues. Champion du monde d'endurance à moto, triple vainqueur du Bol d'Or. Évidemment, Christian Lavieille, consultant sur la chaîne L'Équipe et qui est toujours là avec son Optimus. Et du coup, il faut en faire vraiment l'un des favoris pour la catégorie de roues motrices cette année. On va l'écouter au micro de Mylène, tiens. C'était juste avant le podium. Bonjour Christian, Valentin, comment ça va? C'est passé comment le prologue pour vous ce matin? Bien, on était impatients d'attaquer parce que ça fait 4-5 jours qu'on piétine et on voulait vraiment rouler avec la voiture. C'est toujours difficile, il faut rouler sur un bon rythme, essayer de rouler vite mais pas faire d'erreur non plus. Il n'y avait pas vraiment de piège, à part des petits bosquets où on pourrait prendre nos faces et faire une crevaison. Donc on verra où on est ce soir. Après, voilà, on verra plus qu'hier après la 48 heures. Valentin a fait du bon boulot, mais bon, là c'était fléché. Mais on sait qu'ici dans la région, la navigation va être compliquée, donc dès demain, ça va pas être facile. Ouais. Du côté de Loïc Minaudier et Mathieu Serradori me disaient que c'est pas passé vraiment comme prévu pour eux parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça allait attaquer autant. Vous, c'est ce que vous étiez dit? Ouais, on a roulé, on s'est pas amusé. Après, on est en altitude, nous on a un moteur Atmo et je vois à la fin, on traîne un peu, on a du mal à mettre la 6e. On a 1200 mètres et les Atmos n'aiment pas trop ça. C'est sûr qu'un moteur turbo sera mieux. Et de toute façon, c'est toujours pareil, ça attaque à bloc pour le prologue. Après, ça va se calmer. Hein. Ça va se calmer. Demain, il y a 410 km, donc on va voir que. Mais c'est vrai que ça roulait vite. Je pensais qu'on aurait été un petit peu mieux aussi. Mais bon, la course, c'est dans 15 jours l'arrivée. C'est là qu'on va compter. Voilà, il ne fallait pas faire d'erreur, pas partir trop loin non plus. On verra. Merci Christian. Merci. Ah, cordon de lune. Ah, j'aime bien tout ce qui est marathon, 48 heures, ouais, ça me correspond bien. J'aime bien quand ça commence à fatiguer, à être réusé, puis savoir gérer la voiture. Le Dakar, c'est de l'endurance, c'est pas du sprint. TBR. Ah, la journée au volant quand même si on passe des bons moments en bivouac, mais non, la journée au volant. Pour paraître, il faut faire le podium de départ, mais bon, pour confirmer, il faut faire le podium d'arrivée, donc le podium d'arrivée. Ça dépend, si c'est voiture pour se balader automatique, voiture de sport, j'aime bien encore une bonne manuelle, c'est assez fun je trouve. Ah, conducteur, passager, il y a des copilotes pour ça. Ah non, je suis capable de faire 500 km sans musique, sans rien moi. Et ce n'est pas fini. Entre panne d'embrayage, casse de démarreur et autres bricoles, le 22e Dakar consécutif de Christian Lavieille commence mal. Référence de la catégorie d'euromotrice, voilà le Lyonnais repoussé au-delà de la 40e place du jour. Côté d'euromotrice, mauvaise journée pour Christian Lavieille, décidément pas verni cette année. Encore ralenti, le Varois laisse filer plus d'1 heure et demie.
Retour en piste tout aussi délicat pour Christian Lavieille. Le leader des 2 roues motrices concède plus d'une demi-heure, mais conserve la tête de la catégorie. On a eu des problèmes techniques. Après 40 km, on s'est arrêté 10 minutes. Donc là, on a cravaché dans la 2e secteur pour essayer de remonter un peu. Mais bon, le temps, quand c'est perdu, c'est perdu. Pour Christian Lavieille, le Dakar commence vraiment maintenant. Enfin épargné, l'ancien motard enchaîne les bonnes journées. Le buggy normand termine 17e du jour, vainqueur en 2 roues motrices.